Roger Digui Arsapin est né à la Foix en 1933 au lieu-dit Thiers. Septième de 11 enfants dont 9 enfants nés Arsapin, il grandit une bonne partie de son enfance à la Foix jusqu'à l'âge de 12 ans, où il connut l'arrivée des Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je suis né à la Foix. Mes parents étaient à la Foix avant la guerre. On est des choufs des Indiens qui avaient à la Foix, les Malabars qu'on appelle. Les Condoya, les Arsapin, les Carpins, les Payandis, tout ça, c'était un clan qu'il y avait là, qui était venu pour planter de la canne à sucre à cette époque-là. Et donc il y a eu les Américains, il y a eu la guerre. Moi j'ai connu parce que j'ai vu les Américains arriver, j'étais à la Tia, là, au bas, à la Foix, quoi. Donc les premiers avions qui sont arrivés, qui survolaient le territoire, nous on pensait que c'était les Japonais. Puis, tout compte fait, c'était les Américains. Ils survolaient à basse altitude, hein. Il y était 4-5 avions. Et puis par la suite, il y a eu la guerre, tout. Bon, mes parents ont vendu la Foix, on était à Nouméa, et à partir de là, on était à Nouméa. Mais on allait, pour aller à l'école, on partait, à l'époque, il y avait, à la fois il y avait une école, ou alors à Font-Vary. Donc après là, ils sont rentrés à Nouméa, ils ont acheté à cette époque-là, juste au-dessus de l'église de la vallée des Colons, là, en bas de la clinique Magnien, là, un terrain de 6-7 ans avec la maison, 250 000 francs, à cette époque-là. Moi, j'étais gosse, j'avais 10 ans, j'étais un peu à l'école Frédéric Surlot, mais on n'aimait pas l'école. Donc, à 13 ans, j'avais abandonné l'école. Et puis là, il y a un de mes cousins, Bedeau, qui avait eu un accident quand il était à l'armée, puis il me dit ben, tu viens avec moi, on va monter dans le Nord. À l'époque, les parents ne s'occupaient pas tellement. Ils disaient ok, ben, tu vas dans le Nord. Et c'est comme ça que je suis arrivé en 48, je suis arrivé dans le Nord. Et on a passé par Malabou. Il avait une sœur qui était Madame Villotte qui reste en haut de Malabou. Après, on est parti pour rejoindre ses parents qui étaient à Pam. C'est-à-dire qu'ils étaient à côté de la tribu de Pam, Marais Blanc qu'ils appellent. Et là, à partir de là, bon, ben, on était gros, on faisait un peu tout un tas de bêtises. Mais il y en a un qui dit non, tu ne veux pas travailler, il y a du travail à la mératrice. Et 48, à peu près jusqu'en 49, on a travaillé, mais on n'avait pas de salaire. C'était le monsieur Cuer à l'époque qui avait chargé l'argentifère qu'il y avait à la mératrice. Et puis, bon, ça s'est passé quelques mois comme ça. Après, mes parents m'ont demandé de rentrer sur Nouméa. Son cousin Sylvestre Arsapin, grossiste à la vallée du Thiers, l'embauche pour travailler en tant que colporteur. Mon cousin Sylvestre Arsapin qui avait Prime-Rose, un magasin Prime-Rose qu'on a pris à la vallée du Thiers. Et comme je savais conduire, j'allais en ville, j'allais chez Barreau, chez Ballon, j'allais partout avec le camion. Là, on passait la Foix, on passait Moindou, on faisait le tour par Nessadiou, tout ça. Donc, dans la benne, on avait les paquets de sucre, les paquets de riz, on avait tout un tas. C'était un commerce ambulant qu'il avait. Donc, à partir de Bourail, on commençait à acheter les produits, les œufs, tous les produits qui étaient intéressants, les poules, les cochons et tout ce qu'il y avait. Et de là, on tournait à Bourail, on dormait à Bourail, et puis après, le lendemain, on faisait Taraudière, Pouéo, tout ça, toujours en descendant, mais on passait à cette époque-là par le col Montméa. Puis, pour Madame Coulon, il travaille à la plage de Magenta pour l'exploitation de sable de mer avant de descendre dans le Grand Sud, travailler en tant que colporteur pour le ravitaillement des mines. À cette époque-là, il y avait une carrière de sable à Magenta. On a exploité le sable, là. C'est pareil, je ne suis pas resté longtemps. Et de là, après, je suis parti avec les Varins, M. Varin, Edmond Varin, et des gosses, Marx et Jeannot, tout ça, enfin les gars, tout ça, ils sont morts. Et on a été travailler à la Plaine des Lacs. À la Plaine des Lacs, c'est dans le sud, c'est ce qu'on appelait le Marais Kiki. Juste après, là où il y a les eaux et forêts, là, hein, il y avait une mine de chrome, là, que les Chinois travaillaient dans la mine. Moi, je ravitaillais le bois pour faire les tunnels, quoi. Puis après, j'ai été chauffeur des camions. Il y avait 2 points. On roulait le chrome sur le carénage à l'époque. Là où il y a la source d'eau chaude maintenant. Après ça,
Ça a été mon parcours de l'armée, en 1953. Et j'ai fait mon armée, tout. Et puis aussitôt l'armée est finie, ben, je suis reparti encore dans les camions avec Tunnel-le-Comte. Là, je travaillais décharger les bateaux à la SLN, le charbon qui venait d'Australie, tout ça. Pas longtemps. Et puis après, j'ai connu M. Fricoté qui est décédé. J'ai travaillé pour Fricoté. Et avec Fricoté, j'ai connu presque toute la Calédonie. Et donc, il m'a envoyé à Hunjo. C'est comme ça que j'ai ouvert les routes sur le plateau d'Hunjo. La route qui monte à l'heure actuelle sur les mines d'usine. En 1957, il s'installe définitivement à Koumak où il rencontre Suzanne Bonenfant, avec qui il se marie le 25 avril 1959. Ensemble, ils auront 3 enfants dont Joël, Pascal et Yannick. Avec elle, j'ai eu 3 enfants, c'est-à-dire 3 filles, dont Madame Lidoire l'aînée, Madame Saramegna la deuxième, et Yannick Pigère la troisième. Au Canada, c'est quand je suis marié en 59, je suis monté au Canada, j'ai toujours resté au Canada, jusqu'en 99. Et c'est de là que je suis monté pour travailler pour M. Montagnard comme chef de mine, quoi. Il travaillera entre autres pour Camille Girard comme chauffeur de bulldozer, mais aussi pour Robert Frouin où il ouvre une route entre Wegua et Calagomène en passant par les montagnes. C'est à Wako qu'il finit sa carrière en 1999 en tant que chef consultant. J'avais pris ma retraite en 1975, une retraite anticipée. Et par la suite, j'ai arrêté en 1999. Ça a été vraiment la retraite décisive, quoi. Actuellement à la retraite, il consacre essentiellement son temps à l'élevage bovin, à l'entretien de sa propriété et au maraîchage pour ses propres besoins. Je passe mon temps sur les propriétés parce que j'ai quand même 300 hectares de propriétés qui est maintenant en indivision avec mes filles parce que comme on était mariés en communauté de biens, donc maintenant le partage, non, mais les gosses font partie de la succession.